Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. On y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose le résumé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Éléphant. Les choix d'Emers vous ont-ils surpris? C'est la question au centre des discussions dans l'actu. Excellente soirée sportive et bon début de semaine en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. Voilà, allez, ce lundi soir, nous serons donc en direct pendant 90 minutes sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et au cœur du débat, la liste du coach Fayet, le coach Fayet qui a dévoilé sa liste des 23 joueurs pour les éliminatoires du Mondial 2026. La question LGT est donc ainsi formulée. Éléphant, les choix d'Emers Fayet vous ont-ils surpris? Pour participer à l'émission, vous pouvez donc nous appeler sur le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99. Ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3 que vous connaissez très bien. Vous pouvez nous écrire pour répondre à la question LGT de ce soir. Je serai donc accompagnée pour cette émission de José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. D'accord, ravi. Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Ravi de vous retrouver. Je vous en prie, je suis à partager. Merci beaucoup. Roger Stéphane, oui. Bonsoir Marie-Christine. Et puis Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, amoureux du sport, on démarre avec la première rubrique de cette émission. Et bien sûr, c'est LGT News. On vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant, on y va. LGT News. Débutons les news avec les activités de l'OSU. La caravane était à Divo. Les finales départementales organisées par l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires battent son plein depuis quelques jours. Et comme chaque week-end, la caravane initiée par l'OSU dépose ses valises dans l'un des départements pour s'assurer que tout marche à merveille. Samedi dernier, le tout nouveau directeur général Adama Doumbia et ses invités étaient à Divo. 2 disciplines sportives, à savoir le football et le handball, étaient à l'affiche de cette étape. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les athlètes, au nombre de 300, ont fait montre de leur talent tout au long des compétitions. Au football, notamment dans les catégories U16, U18 et U20, ce sont respectivement le collège Grâce Divine, le collège Akanda et le CEMIT qui ont validé leur ticket pour les compétitions régionales. Au niveau du handball, les équipes de CEMIT U18 et U20 filles, de même que le collège Divine Famille, se sont qualifiées pour les régionales. Je viens de remporter une finale par mes joueurs, les U14. Vraiment, j'apprécie. On a longuement travaillé ce match-là. Élèves, étudiants, chefs d'établissement, directeurs régionaux des ministères du secteur éducation, formation, élus locaux, cadres, entreprises et j'en passe. On ne pourra revenir qu'aux anciennes époques de l'OSU qu'avec le concours de tous. C'est le lieu pour nous d'appeler toutes les parties prenantes à se joindre à nous. Taekwondo, les femmes honorées hier au CSTKO. Le CSTKO a vécu une ambiance festive hier dimanche à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, et sous l'égide du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, maître Jean-Marc Yassé, la commission féminine a organisé une rencontre mémorable. Il s'agissait pour la vice-présidente Assetou Ishan Tarnagda de mettre en lumière les taekwondoïnes dames qui, à travers leurs efforts, ont réussi à glaner de nombreux lauriers dans cette discipline. Lors de cette journée commémorative, des panels ont été animés par d'éminentes personnalités du monde sportif. On peut citer, entre autres, l'artiste pluridisciplinaire Werewere Liking Nyepo, Namama Fadiga, épouse Alangba, directrice exécutive de la CAHB. Maître Crédit Lucien, conférencier, et Freddy Gata, psychologue clinicien. En tout cas, pour cette journée, les dames ont gratifié le public de Poumsaï, dont elles seules ont le secret. À noter la présence remarquable de Ruth Bagbi, double médaillée olympique de bronze. La Fédération ivoirienne de taekwondo, dirigée par le président Jean-Marc Yassé, organise une journée pour l'émancipation des femmes. Donc, en tant que championne, en tant que grande sœur également, je me devais d'être présente pour apporter mon soutien à cette initiative.
Vous avez vu, toutes ces femmes l'ont démontré. Avec les témoignages et tout ça, ça nous fait honneur. Nous sommes fiers et nous continuons à inviter toutes les femmes à venir au taekwondo parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons toute notre place au taekwondo. Le taekwondo a des valeurs et c'est comme une école de vie. Des valeurs de respect, de persévérance, de courage et surtout de confiance en soi. C'est très important pour nous les femmes de nos jours puisque nous sommes beaucoup victimes de certaines barbaries, comme je le dis. Mais voilà, grâce au taekwondo, certaines femmes ont réussi à avoir confiance en elles, à réussir ce qu'elles veulent dans la vie et être des femmes et des modèles, comme nous avons vu tout à l'heure. Vous voyez qu'au niveau du taekwondo, ici, nos dames ont énormément, non seulement de droits, mais elles accomplissent un peu plus leur devoir. Donc nous leur disons merci pour toutes les initiatives qu'elles ont prises. Merci pour cette journée qu'elles ont organisée qui a permis à d'autres femmes qui n'étaient pas des taekwondoïnes d'être captivées et de décider de venir aussi dans la fédération pour faire la promotion du taekwondo en Côte d'Ivoire. Tolac 2025, une médaille d'argent et une autre de bronze pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants lutteurs ne sont pas rentrés bredouilles de la 13e édition du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO Tolac. En effet, grâce à Ami Yuan dans la catégorie des moins de 76 kg et Bakayoko Nogona Céline des moins de 66 kg, la Côte d'Ivoire, 5e sur 11 pays participants au classement par équipe, s'est adjugé 2 médailles, une en argent et une autre en bronze. N'eût été le faux pas de Lagogi Alain, la délégation ivoirienne aurait ajouté dans sa besace une 2e breloque de bronze. Le président Honoré Alou, fier de ses poulains, a effectué le déplacement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny hier pour témoigner son soutien à leur arrivée d'Abuja. Je suis heureux de votre parcours. Vous faites ma fierté à chacune de vos sorties. Merci d'avoir honoré le drapeau ivoirien, a-t-il commenté. À noter que le Sénégal est monté sur la plus haute marche du podium. Les choix du coach Faye vous ont-ils surpris? C'est donc la question LGT de ce soir. Et bien sûr, sujet du débat de l'actu tout à l'heure, dans quelques petites minutes. Pour l'heure, on passe au débrief des news. Les activités de l'OASU. Oui, la caravane était à Divo. Oui, alors je suis très heureuse de voir que depuis 2 semaines, on ne parle que de l'OASU. La semaine dernière, vous en avez parlé. Oui. Et aujourd'hui encore, les finales qui ont eu lieu à Divo. Mais c'est avec beaucoup d'émotion que je veux en parler parce que je suis un peu produit des championnats OASU. Ah. Voilà. Et donc, quand je vois la joie des enfants qui fêtent leur trophée, oui, je suis rempli d'émotion. Parce que de ces joies-là, de ces compétitions-là, naissaient les vocations. Les vocations. Et puis, les parents n'avaient pas à aller trouver les entraîneurs pour leur dire « Mon fils ne veut pas aller à l'école, il veut jouer au football ». Parce que dans son école, on y pratique déjà le football. Et ça, c'est extraordinaire que ça revienne. Je suis très, très heureux que ça revienne. Avec les championnats OASU, on a eu des champions de haut niveau, avec notamment en handball, en athlétisme, en basket, en rugby. En rugby, oui, bien sûr. Et puis, je veux dire, en judo, karaté et tout ça. Donc, l'OASU révélait beaucoup d'athlètes, de champions en herbe. Et on l'a vu avec l'AUC, voilà, on l'a vu avec l'AUC qui nous représentait régulièrement dans les championnats universitaires, oui, dans les championnats universitaires. Et donc, oui, je suis très, très content de voir, voilà, je regarde la joie des enfants. La joie des enfants. Voilà. Et j'attends, j'espère voir bientôt les finales régionales. Je pourrais aller regarder ça. Ah, ça m'intéresse. D'accord. Et vous nous ferez le résumé, bien sûr, sur le plateau de la Grande Team. En tout cas, les finales départementales organisées par l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires battent leur plein depuis quelques jours avec, bien sûr, le tout nouveau directeur général, Adama Doumbia. Et ses invités, ils étaient à Divo. Oui, Roger. Non, avec la victoire d'Eto, Samuel Eto'o-Fils, qui gagne son procès au TAS, le tribunal arbitral du sport, qui a débouté finalement la CAF, la Confédération africaine de football, oui, dans l'affaire Les Opposants. La décision a été rendue ce 7 mars, ordonnant à la Confédération africaine de football d'inclure Samuel Eto'o-Fils sur la liste des candidats à l'élection du comité exécutif, qui est donc prévue ce 12 mars du côté du Caire. Oui. C'est une très belle victoire pour Samuel Eto'o-Fils, que moi je considérais depuis très longtemps d'ailleurs comme le meilleur joueur de sa génération, oui, et comme l'un des meilleurs de tous les temps sur le continent africain.
il avait réussi à briguer la présidente de la FECAFOOT au Cameroun. Là, maintenant, il s'attaque à un poste au comité exécutif de la CAF. Oui. Il n'arrête pas de monter. Il se bat bien avec ses armes, avec ses arguments. Et d'ailleurs, beaucoup le voient comme le futur président de la Confédération africaine de football. Pour ce qu'il a représenté d'abord sur le terrain et pour ce qu'il est en train d'incarner aujourd'hui. Bon, je n'ai pas vu sa réaction encore. Va-t-il maintenir sa candidature? C'est certain. Est-il en campagne? Probablement. En campagne, probablement. Va-t-il réussir à se faire libre? Ça, c'est un autre débat. Mais dans tous les cas, il fait très bien de chercher à entrer dans le système. Parce que c'est exactement la méthode à avoir. Pendant de nombreuses années, il était très proche des élections du côté du Cameroun. À chaque élection, il avait un candidat. Donc, il a commencé à mettre le sillage. Il est devenu président de la FECAFOOT. Là, maintenant, il veut rentrer au comité exécutif de la CAF. Ouais. Ça va lui permettre d'être au cœur du système, de tisser son réseau et puis progressivement devenir un jour le président de la Confédération africaine de football. C'est une belle leçon qu'il donne à beaucoup. Parce que quand justement on veut briguer ce type de poste, il y a un cheminement, il y a une attitude à avoir. En tout cas, bravo à Etofis. Bon, maintenant, il va croiser des monstres sacrés là-bas. Est-ce qu'il va réussir? Mais en tout cas, félicitations à lui. Je souhaite qu'il gagne et qu'il intègre ce comité exécutif de la Confédération africaine de football. Pour l'instant, on note en tout cas que la candidature d'Eto, validée par le tribunal arbitral du sport, n'est-ce pas, José Diati? Oui, effectivement, c'est une belle victoire pour Samuel Eto'o. Et si je ne me trompe pas, aux dernières nouvelles, il semble que, bon, il va intégrer le comité exécutif de la CAF. Parce que l'élection se passe par zone, essentiellement pour le comité exécutif de la CAF, qui est différent du comité exécutif de la FIFA. Les deux élections auront lieu. Cette année, spécialement pour le comité exécutif de la FIFA, ce n'est pas par zone. Tous les candidats vont concourir, les 13 candidats vont concourir et les 5 premiers qui arrivent, qui ont le plus grand nombre de suffrages, vont siéger à la FIFA. Mais pour les élections au comité exécutif de la CAF, ça se passe par zone. C'est-à-dire il y a la zone U fois B et il y a des sièges qui sont partagés. Aux dernières nouvelles, si je ne me trompe pas, il est seul dans la zone de l'Afrique centrale. Oui. Donc, si c'est le cas, il est déjà élu. Il sera élu par acclamation, si c'est le cas. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle. Et puis bon, voilà, Eto'o qui a compris un peu les codes, les codes de la gouvernance du football mondial et africain. Donc, c'est très bien pour lui, il va faire ses armes pourvu qu'il soit un peu tempéré pour aller un peu plus loin. D'accord, qu'il mette un peu d'eau dans son Nyamankoudji. Voilà, allez, et puis Neymar, victime d'une gêne à la cuisse. Jean-Philippe. Neymar, victime d'une gêne à la cuisse, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale du Brésil. Et oui, ce n'est pas Nelson Arantes do Nascimento de Pelé. C'est bien Neymar Junior qui détient ce record, qui a envoyé une petite alerte alors qu'il venait d'être resélectionné à nouveau au niveau de la Seleção pour les prochaines rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, où normalement le Brésil doit affronter l'équipe de l'Argentine. C'est un retour qui est énormément attendu et Neymar a eu une petite gêne à la cuisse. Donc, inquiétude du côté du Brésil, on s'interroge sur son état de forme. Est-ce qu'il aura la capacité physique de pouvoir tenir? C'est vrai qu'il s'est voulu très rassurant, mais il ne peut que le faire quand on sait que ces dernières saisons, Neymar était plus un abonné absent sur le terrain, présent plus en tribune et dans les hôpitaux. On espère pour lui que c'est une petite gêne et qu'on pourra le revoir rapidement sur le terrain. Lui qui n'a pas pu être utile lors de la défaite de ses coéquipiers face aux Corinthians lors de la demi-finale du championnat paulista. Voilà, Neymar toujours qui fait parler de lui. Mais on espère que cette petite gêne-là ne va tout simplement pas emmener le sélectionneur national à revoir, je dirais, sa convocation. Parce qu'on a envie de le revoir sur le terrain, pourquoi pas avec la sélection. Voilà, en tout cas, nous, ici en Côte d'Ivoire, le coach Faye a convoqué les 23 joueurs. Et c'est l'objet justement de l'actu de ce soir, les choix d'Emes Faye. Vous ont-ils surpris? Ce sera tout à l'heure. On marque une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques petites secondes seulement pour la suite de l'émission. À tout de suite. Bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous. Merci Brissano de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Hein. Appelle-moi, dis-moi de te cancher du feu. Attends, il y a quoi?
Le temps est changé. Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre dans tes propos là. De quoi il parle? Si Makosso parle qu'il y a des résultats spirituels, c'est que Makosso mais c'est surtout qu'il était homme de Dieu. Nous là, on n'est pas dans ce football-là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est déjà chaud. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu peux pas aller à moi. Tu es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect, là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi, je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas d'État. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je ne suis pas d'État. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de Pipolémique. Avec Maze Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. Et nous sommes de retour, bien sûr, sur le plateau de la Grande Team. Il est temps de passer au focus de ce soir. C'est maintenant. Alors pour le focus de ce soir, un retour sur le deuxième tour des éliminatoires aller de la Coupe du Monde féminine U17. Oui, les éléphantes U17 n'ont pu faire le poids lors de la manche allée du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine de leur catégorie. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, résultat des courses, hein, nos filles ont été battues 3-1 face au Burundi. Voilà. Donc on voit déjà les résultats du deuxième tour qui s'affichent actuellement. Bon, déjà, messieurs, les chances de qualification de nos filles pour le prochain tour, est-ce qu'elles sont compromises? Tchétché? Non, non, je ne crois pas. Nos éléphantes ont leur chance. Je pense qu'elles arrivent dans la compétition toutes fraîches. Donc, elles n'ont pas certainement mesuré l'importance d'un tel match. Je crois qu'après avoir marqué leur premier but, elles ont baissé les bras et puis elles se sont fait rattraper pour se faire dépasser. Mais quand on a entendu, on l'entendra certainement tout à l'heure, l'entraîneur, la sélectionneur nationale, oui. On est dans le droit de penser que sur le match retour, elles vont prendre leur revanche. Cependant, je n'ai pas aimé le fait qu'on ait placé ce match-là un dimanche, un jour de championnat national. Ah. Oui, vous savez qu'on aime tous le football en Côte d'Ivoire. Et quand une équipe nationale doit jouer un match aussi important, on ne peut pas programmer des matchs à Ebempe, à Bingerville, un peu partout. Voilà, on doit leur donner la considération pour que les Ivoiriens viennent les voir. Ouais, pour que le public soit... Ça n'a pas été le cas. Ouais. Ça n'a pas été le cas. Et je peux vous avouer que moi, je n'ai pas vu le match parce que j'étais en mission à Ebempe. Et beaucoup étaient dans ce cas. Donc, je demande à la fédération de revoir la programmation des matchs de football féminin. Très bien. En tout cas, surtout des sélections nationales. Oui, en tout cas, pour les filles de Coudounion à Adélaïde, c'est une désillusion, hein, Jean-Philippe. Oui, c'est une désillusion. Moi, je ne crois pas qu'elles pourront se qualifier. Je souhaite qu'elles le fassent, mais je n'y crois pas, je le dis clairement. Parce que l'équipe qui est en face, l'équipe du Burundi, c'est une équipe nationale qui a du vécu, hein, malgré leur jeune âge. C'est un pays qui a beaucoup misé sur le football féminin. C'est un pays qui a un championnat de U17, U15 au niveau féminin, qui a une Ligue 1, une D2 au niveau du football féminin. Ils sont très bien organisés dans ce domaine-là. Et on sait que nous, ici, Coup de Nord Adélaïde, a dû faire avec les moyens de bord pour essayer de constituer une équipe pour pouvoir prendre part à ce challenge. C'est ce qu'on a un peu reproché depuis de nombreuses années dans l'organisation du football ivoirien. Il y a des lignes de changement aujourd'hui, il faut le dire clairement, mais c'est toujours cette manie que nous avons à vouloir improviser en espérant que la providence soit de notre côté. Et là, si cela a été face au Sénégal, parce qu'on sait comment c'est qualifié face au Sénégal, il y a eu cette balle qui est rentrée, heureusement qu'il n'y avait pas la VAR, qui nous a permis de repartir avec le match nul. Là, on se retrouve face au Burundi. L'équipe burundaise n'a pas voulu commettre tout simplement la même erreur que l'équipe sénégalaise. Elles ont mené, la Côte va revenir à la marque rapidement, pratiquement sur l'engagement, sont revenus à 2-1.
avant de creuser l'écart. Je pense que le match retour va se jouer ici, si ma mémoire est bonne, ici en Côte d'Ivoire. Au stade de Footboigny. Ce sera l'opportunité pour les nôtres de rectifier le tir. Mais est-ce qu'en si peu de temps, ces joueurs vont trouver l'osmose nécessaire pour pouvoir prendre le meilleur sur l'équipe burundaise? Je le dis encore une fois de plus. Oui. Je l'espère, mais je n'y crois pas. D'accord, ok. Oui, je partage un peu le sentiment de Jean-Philippe sur ce match retour. Je lis l'entraîneur Koudouna Adelaide qui a dit ceci: nous avons commis des erreurs qui nous ont coûté cher. Nous allons visionner nos erreurs et revenir très fort. Les Ivoiriens verront une autre équipe. Bon, je veux vraiment croire aux propos de Koudouna Adelaide qui croit Dieu comme fait que ces filles sont capables de renverser la situation au match retour. Je rappelle quand même, sur le premier tour éliminatoire face aux Sénégalaises, notre équipe manquait d'expérience. Le match aller, on a considéré un match nul, et puis on allait se qualifier à l'extérieur du côté du Sénégal. Au passage, je lui ai dit à Jean-Philippe que sur l'action du Sénégal, il n'y a pas de but. Hein. Les arbitres n'ont pas vu de but, donc il n'y a pas de polémique là-dessus. Les arbitres ont décidé qu'il n'y a pas de but. Voilà, c'est lui ceux qui a vu but, nous on n'a pas vu de but. Il y a le même sentiment avec les arbitres. Donc, sur ce match-ci, est-ce que c'est la pression? C'est la pression qui a plombé nos filles? Je n'en sais rien. Maintenant, sur les erreurs dont parle Koudouna, j'espère qu'elles vont corriger les erreurs. Parce que quand même, nos jeunes filles apprennent vite. Sur le match de tour précédent face au Sénégal, elles sont allées très très vite. Une équipe qu'on avait montée de toutes pièces comme ça, elle avait une préparation, elle va vite, qui avait réussi cet exploit. Maintenant, on découvre un football burundais, mais de très belle qualité. Quand moi j'ai vu le score final, j'ai dit, ah mais quand même, c'est le Burundi quand même qui vient nous gagner ici. Il y a 3 buts à 1. Oui, mais bon, mais enfin bref, le fait est là. Maintenant, moi je veux bien croire à Koudouna Adelaide. Elle continue de travailler avec ses jeunes filles, elle continue de performer, elle continue de les préparer. On espère bien qu'elles seront prêtes pour ce match de tour et qu'elles vont ramasser la vapeur. Mais j'avoue que ça va être quand même difficile parce que se faire battre 3-1 à domicile, c'est un peu compliqué. Heureusement pour nous que le match de tour se joue également à domicile chez nous. On espère que nos filles vont se réveiller et peut-être réussir à planter 2 buts à ces Burundaises pour obtenir la qualification. Mais ne nous le cachons pas, ça va être très difficile. Bon, finalement, José Diaty, les filles, elles ont été tétanisées par l'enjeu? Non, moi je ne pense pas qu'elles aient été tétanisées par l'enjeu. Il faut être quand même indulgent. Ce sont des jeunes filles, ce sont des jeunes athlètes. On parle de U17 quand même. Hein. Oui. Voilà. Et on sait dans quelles conditions cette équipe a été montée. Moi, je l'ai toujours dit sur ce plateau ici, le football féminin en Côte d'Ivoire est en pleine léthargie. Même si on parle souvent des CAN au CAN qu'on a pu participer au match. Mais je pense que c'est maintenant que le football féminin est en train va être remis en place avec toutes ces recrues que la fédération a fait, notamment avec l'arrivée de Ronald Pedros et puis la direction technique nationale. Donc, pour moi, elles n'ont pas été tétanisées, elles sont tombées sur des adversaires plus forts qu'elles, c'est tout. Voilà. Et, juste ça? Oui, non. Quand les Burundaises ont voulu accélérer, elles ont accéléré. Quand elles ont voulu mettre le tempo, elles ont mis le tempo. Elles étaient au-dessus de nos filles. Voilà, franchement, il faut le reconnaître et il faut travailler pour... Moi, je suis indulgent, je ne crois pas au miracle. Et puis bon, si elles sont éliminées, le travail va continuer. Voilà, c'est pas... Pour moi, je me suis dit, je n'ai jamais fait une fixation sur les sélections féminines aujourd'hui pour dire on s'en va conquérir des titres, tout ça. Pour moi, je l'ai dit sur ce plateau ici, on a encore 5 ans à travailler pour arriver au top niveau. Voilà. D'accord. En tout cas, pour l'heure, elles ne sont pas encore éliminées. Oui, mais ça dit que, est-ce que ça n'a pas été un problème de gestion des matchs aussi? Parce que quand j'ai regardé le film du match sur le site de la fédération, on a été mené très tôt à la 8e minute. Ensuite, on a égalisé difficilement à la 31e minute. Et 3 minutes plus tard, à la 34e minute, on encaisse le 2e but du Burundi. On va à la pause 2-1 à l'avantage des Burundaises. Quand on revient à la 45e minute, 2 minutes plus tard, 47e minute, on encaisse le 3e but. Est-ce que ce n'est pas un problème de gestion de ce type de match? Parce que, bon, comme dit Diaty, c'est des jeunes filles, elles ne connaissent pas ce type de compétition. C'est une équipe qu'on a montée on l'a mis sur pied au mois de mars de l'année dernière. Donc, elles ne connaissent quasiment pas ce type d'événement. Parce que, quand même, quand vous regardez le film du match et les temps auxquels les buts ont été inscrits, c'est peut-être un problème de gestion, un peu de naïveté, un peu de méconnaissance. C'est votre avis. Maintenant, face à un adversaire, bon, c'est votre avis, Roger Stéphane. Qui allait très bon quand même. Très bien, merci. Mais en tout cas, finalement, qu'est-ce qui manque à cette équipe pour franchir un palier? Bon, vous parlez de gestion de fin de match. Mais Roger Stéphane dit que c'est une équipe qui a été mise en place depuis mars de l'année. Oui, mars 2024 à mars 2025. Quel championnat ces filles-là ont joué? Bon, d'accord. Bon, elle participe, bon, pour vous répondre, elle participe au championnat de Ligue 2, de Ligue 1. On a fait une détection de ces différents championnats. À ma question. Voilà. Non, mais en fait, j'ai posé une question, c'est normal qu'il réponde. Pourquoi je pose cette question? Vous me dites, Roger Stéphane a participé au championnat de Ligue 2 et de Ligue 1.
moi je suis étonné. Parce que je sais pertinemment que les filles qui participent au championnat de Ligue 1 sont des filles d'un certain âge, d'une certaine expérience. Combien de ces filles-là ont des minutes dans leur club respectif? On vous parle d'une équipe de Burundi, d'un pays qui est un championnat dédié au U17. C'est-à-dire ces filles-là, elles sont quasiment en activité tout au long d'une année. Qui affrontent des équipes comme la France. Bon, finalement, voilà, donc vous ne pouvez pas. Mais c'est ce qui leur manque. En fait, c'est la réponse. C'est la régularité, oui, bien évidemment. Elles peuvent avoir le talent, mais si elles n'ont pas la régularité, un temps suffisant de jeu ici, localement, mais il y aura ce genre d'erreurs. Parce qu'on les prend, on les regroupe, elles jouent un match amical, on les laisse aller à la maison, après, elles vont vaquer à leurs occupations, elles reviennent face à une équipe qui est rodée, des filles toujours en jambes, une équipe nationale qui, et dans cette zone-là, vous avez, comme Djati l'a dit, l'Afrique du Sud, la Zambie, vous avez beaucoup de pays qui ont développé le football féminin. Athlétique, hein. Voilà, il y a des regroupements qui sont faits à chaque fois. Ces filles, elles ont fait combien de regroupements? Donc, c'est tout cela, en fait, qu'il faut revoir. Il faut véritablement miser sur l'organisation de championnats, surtout de leur catégorie, pour que ces filles-là puissent se développer. Et puis bon, je pense que naturellement, elles sont douées. Les Ivoiriennes sont très douées techniquement au football. Mais là, ce n'est pas que ça. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut autre chose. Il faut, je dirais, une discipline tactique. Et il faut également un peu de temps à ces filles-là pour qu'elles puissent mieux apprendre à se connaître. Et puis, pourquoi pas, dans quelques années, produire de très bons résultats. D'accord. Donc, déjà, on revoit les résultats de ce deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. On revoit donc les résultats. Mais la Tanzanie qui s'est inclinée face à la Zambie 3-0. Le Bénin qui a pris le meilleur sur la République démocratique du Congo 2-0. Et la Côte d'Ivoire qui s'est inclinée face au Burundi, ici à Abidjan, 1-3. Voilà. Et donc, pour terminer avec le focus, Métiché, déjà, quel conseil vous pouvez donner à la sélectionneuse? Écoutez, c'est d'avoir le langage qui permette aux filles de se surpasser. Le match retour qui se dispute ce mercredi. Tout à fait. Oui. Et voilà, c'est le langage qu'elle va leur tenir. Ne pas les engueuler, les encourager, bien au contraire. Leur demander de jouer ce qu'elles savent jouer. Ne pas laisser les Burundaises avec le ballon tout le temps. Parce que quand on court derrière le ballon pendant 90 minutes, on finit par pendant 45 minutes, 50 minutes, on finit par s'épuiser et ça laisse des places à l'adversaire. Voilà, c'est de leur tenir un langage... j'allais dire, de guerrière, pour que ces filles-là se révoltent, mais surtout qu'elles sentent qu'elles sont supportées, que la fédération est derrière elles. Voilà. Voilà, quel conseil? Oui, Djati. Non, moi je dirais plutôt que Adelaide doit demander à ces jeunes filles-là de prendre plaisir à jouer, c'est tout. Prendre plaisir à jouer, c'est-à-dire faites-vous plaisir, et puis bon, si on passe le cap, on passe le cap. Je pense que ça va aller. Non, c'est exactement ça. Ne pas se mettre trop de pression. Oui, il faut jouer son football. Il y a un bel adversaire. On a perdu 3-1. Si on est capable de faire un résultat, il faut se faire plaisir. Il faut jouer, défendre ses chances crânement, se battre sur tous les ballons, être engagé, compter sur sa technique individuelle, etc., etc. Il faut y aller. Ça va être vraiment difficile. On ne va pas se le cacher. Mais bon, on est au football, sait-on jamais. Un miracle est possible. On espère que nos jeunes filles vont se révolter véritablement et réussir à s'imposer face à cette équipe du Burundi. Ben, ça veut dire c'est pour ça qu'il faudra mettre ses chances de son côté. C'est ça. En allant et finalement, on va écouter la sélectionneuse. C'était donc un reportage de Henri Joël et Kaba Mohamed qui étaient au stade Félix Houphouët-Boigny. C'était donc l'ambiance autour de cette rencontre. Allez, on marque une petite pause, hein, amoureux du sport, surtout dans quelques petites secondes seulement. Vous ne bougez surtout pas pour la suite de l'émission. À tout de suite. Allez, c'est là tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, M. Choileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le bon parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs,
n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, 3 finales, c'est le foot en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choilio? Non, c'est pas ça. Mais je pense une défaite encourageante. Donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10 h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Et pour terminer avec le focus à un JP qui n'y croit pas trop au miracle, mais qui espère quand même un conseil. Mais je dirais simplement à ces jeunes dames-là de faire honneur au pays, tout en essayant. Oui, oui, bien sûr. Parce que quand elles vont rentrer pour se faire plaisir, il faut que très tôt, on inculque certaines valeurs à nos athlètes. Elles vont rentrer, elles vont certes y aller pour prendre du plaisir, mais il faudrait qu'elles rentrent avec cet esprit guerrier en se disant que ce sont leurs sœurs qui sont devant elles. Si elles étaient capables de prendre le meilleur sur elles, c'est qu'elles ont cette capacité de pouvoir renverser la vapeur. Moi, je dis, je n'y crois pas, mais j'espère qu'elles vont me faire mentir, parce que je sais que les filles ont du caractère, et sûrement que les Burundaises, à l'issue du match aller, peuvent arriver avec un complexe de supériorité, en se disant, on les a déjà battus, on a vu leur niveau, on n'a pas besoin d'élever notre niveau de jeu. C'est à nos filles de les surprendre, et j'espère que l'entraîneur va pouvoir trouver la bonne formule au niveau de la défense, pour permettre à celles qui sont devant d'être totalement libérées pour faire le travail. On espère en tout cas. De toute façon, bonne chance à nos éléphantes U17. Et maintenant, on va s'intéresser à nos éléphantos. Non, pas nos éléphantos, nos éléphants. Voilà, nos éléphants. Et c'est dans l'actu. On part à l'actu. Éléphants, les choix d'Aimès Faye vous ont-ils surpris? C'est la question LGT de ce soir, le 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone de la 3. Et vous avez la page Facebook de la 3. Le sélectionneur national Aimès Faye a dévoilé cet après-midi une liste de 23 joueurs convoqués pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce sujet préparé par la rédaction plante le décor. On regarde. Les joueurs ivoiriens convoqués pour les matchs des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre le Burundi et la Gambie sont connus. Le sélectionneur national Aimès Faye a dévoilé la liste au cours d'une conférence de presse tenue cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny. Elle comprend 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 7 attaquants. Le fait notable est la première convocation d'Akpa Clément. Pilier de la sélection Espoir, il est récompensé de sa remarquable saison avec l'AJ Auxerre. Titulaire indiscutable avec la formation bourguignonne, il a disputé 23 matchs et délivré une passe décisive en Ligue 1 française cette saison. Akpa Clément profite également des absences des habituels titulaires au poste de latéral gauche, à savoir Ghislain Conan et Christopher Opéry, indisponibles pour cause de méforme et de blessures. L'autre surprise de la liste d'Aimès Faye est le retour du milieu de terrain Jean-Philippe Bamin. Sa dernière sélection avec les éléphants remonte à mars 2023 face aux Comores dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Relégué sur le banc avec le FC Nantes, le milieu défensif ivoirien a retrouvé du temps de jeu et de la régularité dans le championnat suisse avec le FC Zurich où il a été transféré à la faveur du dernier mercato. Dans cette liste, on peut également noter le retour de Sangaré Ibrahim, revenu à un bon niveau avec Nottingham Forest, et de Sébastien Haller, qui a retrouvé ses sensations de buteur avec Utrecht. Pour le reste, les joueurs sur lesquels planaient quelques doutes figurent bien dans la liste. Il s'agit du capitaine Franck Kessié, d'Emmanuel Agbadou, de Willy Boli, de Nicolas Pépé, de Simon Adingra et d'Oumar Diakité. Le sélectionneur Aimès Faye estime qu'ils sont dans un état de forme compétitif, ce qui n'est pas le cas de Seko Fofana, Jérémy Boga, Eric Bailly, Lazare Amani et Béni Traoré, qui sont les grands absents de cette fenêtre internationale. Quant à Wilfried Zaha, il ne figure toujours pas dans les plans d'Aimès Faye. Les éléphants débuteront le regroupement le 15 mars à Rabat au Maroc, puis ils affronteront le Burundi le 21 mars au stade de Meknès.
Est-ce que vous avez été surpris donc par ces choix? Amoureux du sport, n'oubliez pas le 27 21 59 93 99 pour nous joindre et pour répondre à la question LGT, pour participer bien sûr à l'émission. À vous, sur le plateau, messieurs, à vos panossos, s'il vous plaît, est-ce que vous avez été surpris? Un oui ou un non? C'est donc un non pour tout le monde. Jean-Philippe, c'est bien un non. Oui, la question c'est est-ce qu'on était surpris? Oui. Non, parce que comme votre panneau est un peu penché. Et comme il aime changer à la dernière minute. Ah voilà, tout le monde vous connaît. Donc c'est donc un non pour tout le monde. Vous n'avez pas du tout été surpris. D'accord, José Diati, on écoute vos arguments. Oui, c'est un non parce que l'ossature de l'équipe nationale est maintenue. On avait eu un peu peur avec ces nombreux blessés qu'on avait annoncés la semaine dernière, autour de 5 ou 6 joueurs. Mais parmi ces blessés-là, on constate que c'est peut-être Amad Diallo qui ne figure pas. Sinon, tout ce qu'on avait annoncé à Agbadou et les autres, ils ont été rappelés. Kessier, notamment, ont été appelés. Donc, il y a aussi qui est absent. Michael Seri. Oui, Jean-Michel. Il y a très longtemps. Ouais, lui, ça fait longtemps quand même qu'il n'a pas intégré la sélection. D'ailleurs, c'est pour ça que Jean-Philippe Bamé a été appelé pour jouer le rôle de sentinelle. Donc, il n'y a pas de surprise en tant que tel. Peut-être que c'est le jeune Akpa Clément qui, pour sa première sélection, effectivement, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas aussi une surprise, hein, parce que c'est un garçon qui monte en puissance. Et sur ce côté gauche de la défense, là, logiquement, c'est à lui qu'on devrait faire appel. Et Faye Mess a fait appel à ce garçon. Donc, pour Akpa Clément, vous êtes rassuré? Oui, je suis rassuré. C'est une logique, en fait. Pour moi, c'est une logique. Quand on regarde le pédigré de tous nos latéraux gauche qui évoluent, je pense que c'est lui qui a la carrure aujourd'hui pour occuper ce poste-là, à l'absence des Ghislain Konan et Opéry qui sont indisponibles. C'est vrai qu'il y a, comment on appelle... Karim Hassan aussi, Hassan qui est là, Hassan Kamara qui est là, qui joue à Udinese, c'est vrai qu'il a un bon temps de jeu, 21 matchs et puis une passe décisive, mais il est beaucoup plus expérimenté que Akpa Clément. Et comme Faye Mess lui-même l'a dit, c'est un potpourri, c'est un mélange d'expérience et de fraîcheur. Et on espère, on va voir qui va classer pour ce match, pour ces 2 matchs, même si Akpa Clément quand même est bien positionné pour entamer vraiment sa première sélection en équipe nationale. Okay. Donc il n'y a pas de surprise pour moi. Et ce n'est pas une liste qui sort vraiment de l'ordinaire. D'accord. En tout cas, la première sélection, effectivement, de Akpa Clément, qui sera sur le poste de latéral gauche, hein, aux côtés de Hassan Kamara. On verra donc le choix du sélectionneur Faye. Oui, Aimé Tchétché, on écoute vos arguments. Non, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce qu'il n'y a pas eu de grands changements au niveau de cette liste. Je suis cependant heureux du retour de Sébastien Haller dans cette liste. Il y a également que tous les barons du milieu de terrain, sauf Seri Jean-Michael qui n'est pas encore revenu. Et puis chez les gardiens de but, c'est la routine. C'est pratiquement la routine. Donc voilà, je ne suis pas surpris de cette liste. D'accord. Oui, Jean-Philippe, on vous écoute. Mais quand je vois cette liste, je vois quand même quelques retours marquants. Et à part le tout nouveau Clément Akpa qui avait intégré pour la première fois la sélection A, je vois que Faye Mess a plutôt fait appel à des garçons d'expérience. Parce que depuis un certain moment, il a appelé des hommes comme Baba Mohamed. Et on a la liste qui s'affiche pendant que vous vous exprimez. Hein, on avait des hommes comme Baba Mohamed. On avait récemment des garçons comme Beignet Traoré et Dorgeles Mao qui avaient montré de très belles choses. Est-ce que cette non-sélection est tout simplement le fruit d'une prudence extrême de la part des Faye Mess à cause des 2 derniers résultats des éliminatoires, notamment au Libéria face à la Sierra Leone et du côté de la Zambie, où on avait été incapable de trouver la faille au cœur des défenses de ces 2 équipes. Parce que quand on regarde les joueurs qui sont de retour, on a, comme je le disais tantôt, Jean-Philippe Bamé, qui est un garçon d'une très grande expérience. On a Sébastien Haller, qui est d'une très grande expérience, entre autres, voilà. Pour ne citer que cela, Hassan Kamara, voilà, bon, Evan Ndika, il est là, il part souvent, mais voilà, c'est vraiment un retour aux sources. Il a constitué, avec Nicolas Pépé bien sûr, il a reconstitué un groupe, mais avec des joueurs d'expérience. On sent que le sélectionneur veut faire de cette fenêtre une réussite totale. Il veut repartir sur de nouvelles bases, aller avec ses hommes, remporter des victoires, consolider notre première place, pour ne pas avoir des sueurs froides lors des dernières fenêtres qualificatives pour cette compétition-là.
Maintenant, j'espère que ces joueurs qui ont été rappelés vont se montrer à la hauteur des attentes. Parce que là, on parle d'éliminatoire de Coupe du Monde, qui est également un objectif primordial pour le sélectionneur Faye Mers. 5e et 6e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026. Donc, les choix du coach Faye vous ont-ils surpris? C'est la question LGT de ce soir, le 27-21, 59, 93, 99. Et si vous nous prenez en marche, avant d'écouter les arguments de Roger Stéphane, nous revoyons donc la liste des 23 joueurs, des 23 appelés. Oui, on revoit donc la liste des 23 de Metz Faye contre le Burundi et la Gambie. Comme gardien de but, il y a Fofana d'Angers, Sangaré Badra Ali de Sekounkun United, Mohamed Koné de Charleroi. Au niveau des défenseurs, il a fait confiance à 8 garçons. Evan Ndika de l'AS Roma, Emmanuel Agbadou de Wolverhampton, Ousmane Diomandé du Sporting Portugal, Sporting Lisbonne, Wilfried Sengo de l'AS Monaco, Clément Akpa de l'AJ Auxerre, Willy Boli de Nottingham Forest, Gela Doué du Racing Club de Strasbourg et Hassan Kamara de l'Udinese du côté de l'Italie. Au niveau du milieu de terrain, il a fait appel à Franck Essé de Harali, Jean-Ed Aoulou de Angers, Jean-Philippe Bamet du FC Zurich, Ibrahim Sangaré de Nottingham Forest et Ahmed Junior Traoré de l'AJ Auxerre. Et enfin, il a fait appel à 7 attaquants, Evan Guessan de l'OGC Nice, Oumar Diakité de Reims, Bayo Vakoum de Watford, Jean-Philippe Crasso du Paris FC, Sébastien Haller du FC Utrecht, Nicolas Pépé de Villarreal et Simon Adengra de Brighton. Voilà donc la liste des 23 éléphants. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu. Il nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. On vous écoute, M. Kofi Mathieu. Les choix des Metz Faye vous ont-ils surpris? Non, ça ne m'a pas surpris. Parce que depuis un moment, nous suivons un peu l'actualité. Nous savons qu'au sein de l'équipe, il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en méforme. Donc, on savait que l'entraîneur allait faire avec ce qu'il a. Comme nous savons aussi que la Côte d'Ivoire a un vivier intarissable. Donc, on savait que l'entraîneur allait en trouver et les joueurs juste pour passer ces 2 matchs-là. Seulement, je voudrais vous demander de me permettre de demander au coach, vraiment s'il peut essayer par moment Ousmane Diomandé au poste de sentinelle, comme c'est un défenseur central. D'accord. Avec son envergure et sa taille, la force qu'il a, en tout cas, il n'a qu'à essayer de le positionner souvent aux entraînements comme sentinelle. Il va fermer notre défense et aux quelques velléités d'attaque. Parce qu'à l'époque, il y a Touré qui est milieu défensif, a joué un match quand Piol était blessé et ils l'ont fait jouer en défense centrale. Mais ce jour-là, il a montré toutes les couleurs à Didier Drogba dans ce match-là. D'accord. Donc, un joueur peut être utilisé. Voilà, un joueur peut être utilisé à un autre poste si on sent qu'il a les moyens. Donc, je souhaite que le coach essaie ça aussi par moment. Il peut nous faire du bien. La proposition est donc faite, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci à vous aussi et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Allez, les choix des Metz Faye vous ont-ils surpris par rapport à la liste des 23 éléphants pour la 5e et 6e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026? Les arguments de Roger Stéphane qui nous a donné un... Non, je ne suis pas surpris du tout parce que quand on regarde la liste, il y a quelques joueurs très performants en ce moment qui sont là. Ousmane, Gela, Ahmed, Guessan et Crasso qui brillent en ce moment avec le club, ils sont là. Il y a quelques cadres importants et titulaires de l'équipe qui sont là également. Fofana, le jeune gardien, Evan Sengo Kessié. Il y a des joueurs très décisifs avec cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui sont là. J'ai envie de citer Agbadou, Adengra, Diakité et Sébastien Haller. Donc c'est une très belle liste qui est bien compacte. Il n'y a pas de grand bouleversement, il n'y a pas de grand changement. C'est une ossature importante qui est là et c'est un groupe que Faye Mers connaît très bien et c'est ce même groupe-là qui nous a proposé. Je dis, nos inquiétudes ont été un peu dissipées. Eu égard aux informations d'il y a 2 semaines, il y avait beaucoup de blessés. Oui. Là, on se rend compte qu'il y a quelques garçons qui sont là. Et j'ai le sentiment que la chance nous sourit un peu. Parce que, Agbadou, il reprend à temps.
hier, je crois le week-end, il a joué 90 minutes avec son club en Angleterre, qui était blessé il n'y a pas longtemps à Agbadou. Sébastien Haller, il marque à temps. Il a marqué ce week-end en championnat, juste avant la liste. Le petit Simon Adengra qui ne joue pas. En 5-10 minutes, il est entré avec Breton, il a mis un but, mais le but a été refusé. Donc j'ai le sentiment que la chance... Et Kessié blessé. Voilà, bon, Kessié blessé. Une fausse alerte. Voilà, une fausse alerte. D'ailleurs, ses entraîneurs avaient dit que ce n'était pas très grave. Il a changé avec le sélectionneur. Il a dit qu'il voulait venir, il est là. Donc j'ai le sentiment que la chance, la baraka des grandes équipes est avec nous en ce moment. Et donc quand on regarde cette liste, on est assez content. Le seul garçon que nous tous on voyait venir, c'était Akpa Clément. On le voyait venir pour deux raisons. La première raison, c'est que dans son couloir gauche, il y a deux grandes absences. Justin Kounan n'est pas très en forme et Operi, qui est parti en Turquie, est blessé. Donc nous tous, on savait qu'Akpa Clément allait venir et il est là. C'est la seule surprise du chef, avec évidemment le retour de Gbamin. Mais pour le reste, c'est une bonne équipe, hein. C'est de très bons joueurs, comme j'ai dit, des titulaires, des joueurs performants, des cadres, des joueurs clés, des pièces maîtresses pour notre FAMS. Donc il n'a pas changé pour changer, il n'a pas fait de grands bouleversements. Il nous a juste envoyé un petit nouveau, comme il a déjà fait par le passé. C'est une bonne liste qui, à mon avis, peut tenir le coup face à nos deux prochains adversaires pour cette fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 2026, vous êtes donc rassuré et pas du tout surpris par les choix du sélectionneur. Nous avons un appelant, M. Ibo Constant, il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Ibo Constant. Oui, bonsoir Marie-Christine, bonsoir également à toute la grande team. Bienvenue sur le plateau et puis on vous écoute. Est-ce que les choix du coach vous ont surpris? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Faye MS a fait du Faye MS. Oui, on le connaît. C'est-à-dire on le connaît. Je pense qu'il a pris les joueurs qu'il fallait. C'est vrai qu'on critique un peu le temps de jeu de Simon Adegra et de Sebaleur. Mais il faut dire que c'est des joueurs qui ont plutôt un bon état d'esprit. Voilà. C'est vrai, voici un joli joueur, Simon Adegra, que l'Afrique a découvert, qui malheureusement n'a pas eu temps de jouer au niveau de son club, mais quand il vient en sélection, qui donne tout, qui donne le meilleur de lui-même, et surtout qui a un bon état d'esprit. Et sa présence au sein du groupe fait vraiment du bien aux éléphants du Côte d'Ivoire. Et c'est pareil pour notre Sébastien Haller. Voilà, donc Agbadou, tout le monde sait, il fait actuellement un parcours formidable au niveau de l'Angleterre. Et maintenant, comme je le disais, Faye MS, il donne toujours la chance au niveau venu aux plus jeunes. Et voici un nouveau qui vient d'arriver au niveau de l'Ajoker. Et nous savons de quoi est capable Faye MS, c'est pour ça qu'il fait peut-être du Faye MS. D'accord. Voilà, donc pas de surprise. Maintenant, j'aimerais juste... rapidement. Voilà, rapidement. Je sais que ce n'est pas le sujet du jour, mais j'ai suivi la conférence de presse de ce soir. Monsieur Alain, je ne sais pas comment il s'appelle, Gary, qui trouve que la compétition africaine n'est pas une compétition majeure. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à respecter les institutions africaines. Merci beaucoup, monsieur Ibo Constant. Merci beaucoup. Voilà, il nous appelait de Yopougon à Nanéré. Le défenseur de la CAF. Ah, la question LGT de ce soir. Éléphant, les choix des Metz Faye vous ont-ils surpris? C'est la question LGT de ce soir. Et vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission en répondant à cette question au 27 21 59 93 99. On a aussi, messieurs, le retour de Ibrahim Sangaré. Oui, Ibrahim Sangaré au milieu de terrain. Les éléphants, oui, on l'attendait avec beaucoup d'impatience, hein, parce que c'est un véritable champion dans ce milieu de terrain. C'est un patron dans ce milieu de terrain. Son association avec Franck Kessié et Sekou Fofana n'a pas toujours marché. Les deux, Sekou et lui, se sont toujours marchés sur les pieds. Mais avec Seri Jean-Michel, ça a roulé comme sur... je veux dire, c'était plus tranquille. Et je suis content de son retour parce qu'il a été longtemps blessé. Si ce n'était pas un des barons de ce milieu de terrain, je pense qu'un entraîneur normal ne l'aurait pas appelé. Il ne l'aurait pas appelé parce qu'il vient à peine de reprendre. Il sort d'une longue période de blessure. Ce n'est pas comme Agbadou qui a joué pendant longtemps avant d'être blessé et qui reprend. Ce n'est pas comme les autres blessés. Lui a été blessé en tout début du championnat.
jusqu'à ce qu'il reprenne maintenant. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est un risque que le coach prend? On connaît son mental. Mais c'est un risque que le coach prend? Non, je ne pense pas que ce soit un risque parce qu'il connaît le joueur. Et puis, les deux ont déjà échangé. Et sur les derniers matchs, on a vu qu'il n'était pas aussi mauvais que ça. Donc, oui, sa présence est rassurante dans ce milieu de terrain. Il va certainement composer avec Aoulou. Voilà. Aoulou qui joue un peu dans le même registre que lui, mais lui, il a l'avantage de dépasser ses fonctions. Il était à un moment l'un des meilleurs buteurs de l'équipe nationale. Donc, sa présence me rassure énormément. D'accord. En tout cas, on attendra de voir. Et puis, le sélectionneur Faye, justement, qui a justifié ses choix en conférence de presse. On l'écoute. En sachant qu'on est parti sur 23 joueurs, donc on est sur une trêve internationale FIFA. Et quand c'est trêve internationale FIFA, on a le droit à 23 joueurs, contrairement aux trêves internationales CAF, où on peut aller jusqu'à 25 joueurs. Donc les 23 joueurs pour le stage de mars et les 2 matchs face au Burundi et à la Gambie sont au niveau des gardiens de but, les 3 gardiens. On n'a pas changé les gardiens. On aura notre gardien Yaya Fofana du SCO d'Angers. On aura Momo Kone aussi avec lui. Et on aura Badra Sangaré Ali. Voilà pour les 3 gardiens. Au niveau des défenseurs, donc on est parti sur une liste de 8 défenseurs. Emmanuel Agbadou, le petit nouveau Clément Akpa, Willy Boli, Ousmane Diomandé, Gela Doué, Hassan Kamara, Evan Dika et le dernier défenseur Wilfried Singo. Voilà donc au niveau des défenseurs. On arrive maintenant sur les 5 milieux de terrain. Jean-Eudes Aoulou. Un retour aussi, Jean-Philippe Bamin. Franck Kessier. Un autre retour, Ibrahim Sangaré. Et Ahmed Junior Traoré. Voilà pour les milieux de terrain. On finit avec nos attaquants. Simon Adingra, Bayo Vakoun, Oumar Diakité, Evan Guesson, Jean-Philippe Crasso, Sébastien Allaire et Nicolas Pépé. Voici la liste des 23 joueurs retenus pour le prochain rassemblement de la Côte d'Ivoire. Par rapport à Seb Allaire, bon, peut-être que sur la dernière conférence de presse, j'avais dit certaines choses, mais la conférence de presse de la dernière sélection n'est pas la conférence de presse d'aujourd'hui. Donc tenez compte d'abord de cette conférence de presse-là et pas de la dernière. Sébastien Allaire, pour vous, il ne mérite pas de venir en sélection. Pour nous, il mérite de venir en sélection parce que depuis qu'il a rejoint Utrecht, il enchaîne les matchs, il enchaîne les performances, il a encore marqué hier. Donc pour nous et pour le rôle que Sébastien Allaire a dans le groupe, il était tout à fait logique de faire revenir Sébastien Allaire parce qu'il le méritait. Jean-Phi, en fait, depuis qu'on subit la blessure de Michael Seri, il nous manque un profil de joueur, une sentinelle, un vrai milieu défensif. Malheureusement, quand Jean-Phi était à Nantes, il ne jouait pas beaucoup. Il n'avait pas de temps de jeu pour pouvoir s'exprimer. Depuis qu'il est arrivé à Zurich, il enchaîne les matchs, il enchaîne les bons matchs. On regardait encore son match en direct hier avec le staff et il est en jambes. Et il a beaucoup d'envie de revenir en sélection aussi. Donc, je pense que dans un souci d'équilibre, Jean-Phi, c'est parmi nos milieux celui qui a peut-être le plus un profil de vrai milieu récupérateur. Et je pense que pour la stabilité de l'équipe, on avait besoin d'avoir aussi un joueur
ce profil capable de remplacer un peu les caractéristiques de Michael. Donc voilà pourquoi on a rappelé Jean-Philippe. C'est vrai que Simon il connaît une période compliquée à Brighton, mais sincèrement, Simon aujourd'hui il ne coche pas une seule case de nos critères, c'est les critères de temps de jeu. Sinon, pour avoir discuté avec lui et pour nous être déplacés, parce que Samir Amba, notre préparateur physique, était avec lui fin janvier. Il a échangé avec les dirigeants, avec la cellule de performance du club de Brighton. Il a regardé les analyses de Simon, et aujourd'hui, ce qui lui manque, c'est seulement du temps de jeu en compétition. Sinon, il est en forme. Et je reviens même pas sur ce qu'il nous apporte quand il vient en sélection, que ce soit à la CAN, que vous connaissez. Je pense que vous avez encore en mémoire les performances de Simon, que ce soit même sur le dernier rassemblement où il ouvre le score sur le match contre le Tchad. Donc Simon, je pense que en termes de performance, il y a personne dans cette salle qui peut remettre en question ses qualités. Et pour Willy Boly, comme je l'ai dit en présentation, on a besoin d'avoir des joueurs cadres. On a besoin d'avoir des joueurs qui, dans les moments où ça sera peut-être un peu plus difficile, sauront prendre le groupe en main, seront guidés, on va dire, les plus jeunes pour qu'on reste focus justement sur le match. On l'a vu en Zambie, on a encaissé le but, on a eu beaucoup de mal à réagir. Et je pense qu'il nous a manqué un ou deux cadres pour justement reprendre un peu le contrôle du match et aller de l'avant. Donc on avait besoin, nous, d'avoir dans notre liste un joueur qui soit capable d'effectuer ce rôle-là. Et malgré le fait que son temps de jeu à Nottingham ne soit pas conséquent, on est parti sur Willy pour vraiment encadrer et pour dynamiser un peu le groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Alors, messieurs, sur le plateau, est-ce que vous êtes convaincus par les explications justement du sélectionneur national, surtout sur le cas de Simon Adingra, Oumar Diakité, aussi Nicolas Pepe? José Diati. Mais bien sûr, Faye, elle a été convaincant, notamment sur le cas de Alain et puis Simon Adingra. C'est-à-dire, il se raconte partout. Bon, vous savez, il y a 26 millions de sélectionneurs en Côte d'Ivoire. Donc, tout le monde dit que c'est des joueurs qui ne jouent pas, qui sont en manque de temps de jeu. Et il a démontré tout à l'heure, malgré le manque de temps de jeu, on a vu ce qu'ils ont apporté pendant la CAN. Il a fallu que, c'est vrai que tous les autres joueurs, ils ont bien joué, mais les éléments vraiment qui ont apporté le déclic, c'est Alain et puis Simon Adingra. Donc, et puis, venir en sélection, c'est vraiment autre chose. Ça n'a rien à voir avec les matchs de championnat. C'est une autre motivation et puis c'est un autre challenge. Donc, il peut se transcender. Moi, je suis parfaitement d'accord avec le coach Faye MS sur ces cas-là, parce que ce sont eux aussi qui peuvent apporter le déclic. D'accord. On reviendra sur le cas de Haller, mais là, on est plus sur ces trois cas, Simon Adingra, Oumar Diakité et aussi Nicolas Pepe, parce qu'ils éprouvent quelques difficultés en club actuellement. Aimé. Oui, alors Simon Adingra, je pense qu'il a été convoqué sur son vécu, parce qu'il a joué que des morceaux de match depuis le début du championnat. Et sa présence dans cette équipe nationale apporte un plus, même s'il n'est pas titulaire en club. Même s'il n'est pas titulaire en club, donc il mérite d'être là. Et puis, dans tous les cas, c'est un garçon qui, quand il porte le maillot orange, blanc, vert, il se transcende énormément. Voilà. C'est que les gens de Brighton refusent. C'est pas grave. Je pense qu'il aura beaucoup mieux la saison prochaine. Comment il s'appelle? Pepe. On a Pepe, on a Diakité. Pepe Nicolas, oui. Pepe Nicolas. Bon, c'est un cadre aussi de l'équipe nationale. Il brille très souvent là où on ne l'attend pas. Parce que quand on fonde tous nos espoirs sur Pepe, il passe carrément à côté de ses matchs. Mais après l'occasion qu'il a créée, qui a donné le penalty pendant la CAN, lui aussi, il a eu quelques problème avec son club, il ne jouait pas régulièrement. Là, il commence à ressortir un peu le bout du nez. Que l'entraîneur lui fasse confiance, c'est tant mieux. Quant à Diakité, Oumar, j'ai toujours dit que c'est une pépite. C'est de l'or en barre. C'est à lui de respecter le jeu. Quand on joue au football, on doit pouvoir jouer avec ses partenaires. C'est un sport collectif.
il a souvent l'occasion de briller en se faisant une passe décisive, mais il ne le fait pas. Même quand il est dans une mauvaise position, il frappe au but. Et ces tirs-là, tellement il est mal placé, ces tirs ne sont pas puissants. Voilà, c'est très gênant. Mais j'espère qu'au fil du temps, il va changer. J'espère qu'au fil du temps, il va changer. Parce que s'il change, il va apporter beaucoup à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Très bien. Ouais. Donc, la présence de Sébastien Haller, Jean-Philippe, justifiée. Mais elle est justifiée. Voilà, je pense que ce qui était attendu de Sébastien Haller, c'est qu'il retrouve un temps de jeu. C'est qu'il avait perdu du côté de la formation de Leganés, encore plus du côté de Borussia Dortmund. Et à Utrecht, rapidement, les dirigeants lui ont fait confiance. Il a enchaîné les rencontres. Depuis qu'il est à Utrecht, il n'a pas connu la moindre blessure. Ça veut dire que son corps répond, je dirais, favorablement aux différents efforts. Et il avait déjà inscrit 2 buts en Coupe de la Hollande. Et puis, bon, il était resté muet, sauf qu'il participait âprement aux victoires de son équipe. On sait que c'est un garçon qui est très intelligent et dans son registre de jeu, qui peut faire jouer et briller ses coéquipiers. C'est ce qu'il a fait durant ces différentes rencontres. Et la veille de la convocation, pour marquer le coup, il retrouve le chemin des filets, son premier but en championnat de Hollande. Ça va lui donner une confiance folle, ça va lui faire un bien fou. Et je sais que c'est quelqu'un qui est très attaché au maillot orange des éléphants de Côte d'Ivoire. Et il a dit, l'un de ses derniers objectifs de carrière, c'est de tout faire pour être présent à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Il est trentenaire. C'est un objectif sportif pour lui, avant de se consacrer peut-être à autre chose. Et il veut se donner tous les moyens d'y être. Et pour y être, il faut, avec l'équipe nationale, performer. Et puis voir comment la saison va se passer l'année prochaine en club. Mais pour cette sélection, je pense qu'elle est totalement méritée. Et je sais qu'il va, comme il aime le faire si bien, donner du plaisir aux Ivoiriens. Là, Sébastien Haller de retour. Oui, Aimé. Je suis à l'aise. Je voulais juste dire que pour moi, c'est un symbole, son retour en équipe nationale. C'est un véritable symbole. Oui, c'est vrai que être appelé en équipe nationale, c'est la résultante de la forme du moment. Mais pour lui, là, on n'a qu'à laisser. C'est vraiment un véritable symbole. Oui, même s'il n'est pas en forme, qu'il vienne s'asseoir sur le banc de touche, applaudir ses copains. Oui. En tout cas, vous avez même fait sortir le français ivoirien. En tout cas, on note le retour de Sébastien Haller, le retour de Simon Adingra, Oumar Diakité, Nicolas Pépé, mais par contre, l'absence, Roger Stéphane, oui, là, vous allez vous exprimer. L'absence de... Non, pas grave, on en parlera toute la semaine. L'absence de Seko Fofana, de Jérémy Boga et aussi d'Éric Bailly. Bon, écoutez, sur Seko, j'ai eu les explications du coach sur Seko Fofana, pas sur les 2 autres. Il a dit qu'il y a eu des échanges avec Seko Fofana. Il a joué 20 minutes contre Paris. Il est sorti contre Montpellier. Il a une gêne à la cuisse. Ils ont jugé bon de ne pas le convoquer. Il n'est pas à 100%. Donc c'est une décision, je veux dire, collégiale qui a été prise concernant Seko Fofana. Ce sont les explications de Faye Mess sur Seko Fofana. Mais le constat est là quand même. Le constat est là, c'est qu'il y a toujours des explications sur les absences de Seko Fofana. Le fait n'est pas nouveau. Donc c'est ce qui est un peu embêtant et qui dérange par moment. Parce qu'à chaque fois, il faut toujours donner des éléments d'explication sur Seko Fofana. C'est ça qui dérange un peu. Parce que moi, je l'ai vu sur le dernier match, une super frappe enroulée. Il est un peu dans la même situation que Franck Kessié. Franck Kessié s'est blessé il n'y a pas longtemps, mais c'était une blessure pas trop compliquée. Dès qu'il a l'opportunité de venir en sélection, il a dit au sélectionneur, je suis prêt, je viens défendre les couleurs de la nation. Bon, ce n'est pas le cas de Seko Fofana. Ça, on peut en parler pendant longtemps encore. J'ai envie de dire qu'il a fait du Seko Fofana. C'est un peu embêtant. Maintenant, Faye MS qui décide, estimer que si son garçon n'est pas en forme à 100%, il ne le fait pas venir. Parce que ce que nous devons tous savoir sur cette affaire de sélection des joueurs, on parle beaucoup de la performance. C'est vrai, mais il y a aussi le profil, il y a aussi l'apport au groupe. Et c'est pour ça que certains joueurs que vous avez cités tout à l'heure, ils ont un très bon profil et ils ont un très bon apport au groupe. Donc même s'ils ne sont pas tout à fait à 100%, 200%, 80% dans leur club, mais par rapport à leur profil et leur apport du groupe, les garçons sont là, les Adingra, les Jack Thomas. Effectivement, c'est bien noté. Il faut regarder ça aussi de temps en temps. Et justement, à l'issue de la conférence de presse, des hommes de médias ont donné leur avis sur la liste d'Emess Faye, propos recueillis par Guy Orlus et Mohamed Kaba. On écoute. Ce qu'on retient surtout de cette conférence de presse, les choix ont été très difficiles pour notre coach. Il a dit que lors des regroupements pour les éliminatoires de la CAN, on était à 25 joueurs. Cette fois, il a dû réduire son groupe à 23 joueurs puisque ce sont les exigences pour ces éliminatoires-là. Où vous allez remarquer que la plupart des joueurs sélectionnés sont des joueurs qui maîtrisent le vestiaire des éléphants. Très peu de nouveaux joueurs ont été appelés.
Ça veut dire tout simplement qu'il a privilégié l'expérience, il a privilégié le vécu en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Donc avec ce groupe-là, il part sur des certitudes. Ce sont des hommes qu'il connaît bien, qu'il maîtrise bien et à qui il peut faire passer le message pour remplir la mission, comme il a dit, l'objectif sur ces 2 matchs-là, sur ces 2 confrontations, c'est de remporter les 6 points. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un devoir, c'est une obligation pour notre nation, qui est l'une des meilleures nations africaines de football et qui est championne d'Afrique, de repartir à la Coupe du Monde, de renouer avec cette Coupe du Monde. C'est une bonne liste dans l'ensemble où il maîtrise ses joueurs. Voilà, donc il va savoir comment les utiliser en fonction des différents systèmes qu'il va utiliser. Donc je pense qu'on peut attendre beaucoup de ces joueurs qui sont dans la liste. On a les retours comme Ibrahim Sangaré et d'autres. Je pense qu'on n'a pas trop grande critique à faire à la liste. Je préfère qu'on se concentre sur l'objectif et on espère tous que le coach Faye, avec les joueurs qu'il a sélectionnés, ils pourront faire le job, c'est-à-dire avoir les 6 points de cette fenêtre-là. Il a parlé de Simon Adengra, il a parlé de Sébastien Allais, de Willy Boli, des joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu, mais qui sont dans des clubs, qui s'entraînent. Ils pensent qu'ils pourront faire son affaire. On n'a pas d'appréhension à avoir sur ces joueurs, parce que quand vous prenez Sébastien Allais, vous prenez Simon Adengra, vous avez vu ce qu'ils ont sorti à la CAN. S'il a un groupe, il ne veut pas chambouler son groupe. On espère qu'ils donneront le meilleur demain parce qu'on ne peut pas prendre de nouveaux joueurs pour aller à une conquête. Il a un groupe, il essaie d'insuffler du sang neuf pour donner au moins, permettre d'avoir l'équilibre. Il a un souci d'équilibre. Je pense qu'il connaît son groupe, il connaît certains joueurs avec les yeux fermés, il compte sur eux. Donc pour moi, il n'y a pas de fait en lendemain. Il faut faire confiance à ceux qui sont là. Il faut faire confiance au coach, mais que le coach aussi sache que la Coupe du Monde, c'est une compétition qui tient à cœur aux Ivoiriens. On aimerait revoir participer au mondial aux Amériques. On parle du Canada, du Mexique et des États-Unis. Donc pour moi, c'est un challenge pour lui et il n'a pas à s'amuser en convoquant des joueurs qui ne pourront pas lui donner satisfaction. L'avis donc des hommes de médias sur la liste du sélectionneur national. La question LGT, les choix d'Emez Faye vous ont-ils surpris? Et puis on a Wilfried Zaha. Je vous ai déjà dit, Wilfried Zaha, est-ce que la porte est encore ouverte? Oui. Parce que vous m'avez souri aussi. Oui. Tous les joueurs peuvent avoir la sélection, pourvu qu'ils rentrent dans le cadre que le sélectionneur souhaite pour qu'ils viennent en sélection. Là, ça fait un bon moment aussi. Oui, ça fait un bon moment. Ça, c'est le choix du sélectionneur. Vous savez qu'ils se sont déplacés, les deux. Faye Emez et Guy Demel se sont déplacés spécialement pour aller voir quand il était en Turquie, pour échanger avec lui, voilà, pour parler avec lui. Ils attendaient que, malheureusement, pendant ce temps, il ne jouait pas. Il n'a pas pu jouer, il ne jouait pas. Donc, ils étaient prêts à le rappeler, mais pendant ce temps, il ne jouait pas. Mais je pense que, oui, il est parti aux États-Unis. Bon, ça s'éloigne un peu peut-être de la sélection, mais on ne sait jamais. Voilà. Pour moi, la sélection n'est pas fermée à tout, pourvu que l'entraîneur sache appeler qui veut appeler et sache manager qui peut manager. Voilà. Oui, la preuve, hein, aucune porte n'est ouverte. La preuve, Jean-Philippe Bamé revient après 2 ans d'absence. Aucune porte n'est fermée. Voilà. Aucune porte n'est fermée. Vous avez dit qu'elle est ouverte. Voilà, aucune porte n'est fermée. Oui. Jean-Philippe Bamé revient après 2 ans d'absence. Donc voilà, Jean Zaha peut toujours revenir, à mon avis. Il peut toujours revenir. Bonjour Stéphane. Non, c'est-à-dire que c'est les polémiques qui n'ont pas droit de citer. La sélection n'est jamais fermée à un footballeur. Ça n'existe nulle part. À moins qu'on marque une rupture par rapport à une génération. Ça se fait. Mais là, il peut revenir en sélection. Laissons-lui le temps de jouer et de performer du côté des États-Unis. Et puis on verra. Parce que, je vous ai parlé tout à l'heure du profil. Il a le même profil que Simon Adengra, les 2 garçons. Je vous ai parlé de l'apport au groupe. Si on doit faire un choix entre lui et Adengra, qui apporte plus au groupe en ce moment aux éléphants? C'est Adengra. Donc il y a beaucoup d'éléments que le sélectionneur régale. Seulement, Faye Emez a dit, on est content de le voir jouer, qu'il performe. La sélection n'est pas fermée. Un peu plus tard, on verra, mais pour l'heure, Faye Emez a fait ses choix. Moi, je respecte ses choix. Je pense que tous les garçons qu'il a pris sur les ailes des éléphants, Pépé, Ouma, Nguessan et Adengra, sont des garçons qui sont très bien. Par rapport à Wilfried Zaha, sur l'apport en sélection, ce sont des garçons qui sont très bien. Et puis, on a le programme de préparation pour les matchs, justement, contre le Burundi et la Gambie. Bon, est-ce que le programme vous convient? Jean-Philippe, est-ce que le programme vous convient? C'est un programme qui était déjà fait. Moi, j'ai rien à citer là-dessus.
on va devoir aller affronter ses adversaires et espérer tout simplement remporter ces 2 rencontres. Burundi 21, Gambie 24 mars, d'accord. D'accord, en tout cas, le regroupement déjà commence le 15 mars au Maroc. Éléphant, les choix des Mess Faye vous ont-ils surpris? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Bon, la liste ne m'a pas surpris puisque vraiment c'est mixé par des ténors qu'on connaît comme Sébastien Allers et Kouassi. Mais aussi, je pense qu'il a amené aussi de nouveaux, de fraîcheur en fait, parce qu'on a vu de jeunes talents comme Adengra qui vraiment excelle en Première Ligue. Et je pense que la liste est vraiment mixée. Donc on attend d'eux qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et aussi plus d'impact sur le terrain. Ah, voilà. Et je pense que ces MS Faye devraient donner aussi plus d'avantages aux petits. Parce que puisqu'on a vu les petits, en fait, ils excellent vraiment dans leur club. Donc pourquoi pas les mettre en titulaire, comme ça ils pourront plus apporter et aussi faire la concurrence sur le banc. Ouais, ça ne m'a pas surpris parce que tout entraîneur a sa manière de faire, en fait. Voilà, à son choix et puis il connaît toute compétence de ses joueurs. En fait, donc sa liste, ça me convient en fait. Ouais, je suis surpris de ce qu'il a fait comme sélection, tu vois. Parce que dans la défense, il n'y a pas de problème, tu vois. Dans la défense, il n'y a pas de problème. Concernant le milieu, c'est là il y a un petit problème parce qu'il a laissé Sekou Fofana, Seri Jean-Michel aussi, ouais, Seri Jean-Michel. Parce qu'au fait, on doit avoir dans le milieu au moins un peu de têtes qui sont un peu anciennes. Mais on a Franck ici. Concernant l'attaque aussi, il a mal fait d'appeler Haller parce qu'Haller n'est pas trop en forme, tu vois. La liste ne m'a pas surpris, mais il y a un petit souci, il ne devait pas appeler le joueur Mguessan, Evan Mguessan. Ça ne va pas trop chez lui, il n'est pas trop en forme, ce joueur. Ça me surprend beaucoup parce qu'il y a des nouvelles têtes que je ne connais pas. Et il y a aussi des anciens qui sont bons, que je connais. Mais les nouvelles têtes là, on va voir. On va voir cette fois-ci. Si ils sont bons, si ils ont comment on appelle, la performance de pouvoir jouer et de nous représenter aussi dans ce pays-là. On va voir. Et nous passons au deuxième sujet de l'actu. Il s'agit du point de la 22e journée de la Ligue 1. La Ligue 1 qui était à sa 22e journée ce week-end. Déjà, voyons les résultats et le classement. Jean-Philippe. La FAD a battu Boaké FC 3-2. Le Stella Club s'est incliné face à Osa 2-0. L'ISCA s'est incliné face à San Pedro sur le même score 2-0. La SOA et Racing Club ont fait match 1-1. Le CO Korogo a été accroché par le Sol FC 1-1. L'AS Denguélé crée la surprise de la journée en battant le Stade d'Abidjan 1-0. La SEC Moza s'impose face à Zoma FC 3-1 et le FC Mouna s'incline face au Lys et Sassandra 2-1. Le classement à présent. Au niveau du classement, le Stade d'Abidjan reste toujours leader de cette Ligue 1 avec 45 points plus 14, suivi de la FAD 41 points plus 12. La SEC Moza revient tant soit peu sur le leader avec 39 points plus 14. Le FC San Pedro est 4e, 34 points plus 16. Mouna toujours à 5e place à 33 points plus 6. Sol FC est 6e avec 29 points. Zoma 7e avec 29 points. Le goal average moins 3. Le Stella Club est 8e, 28 points. La SOA est 9e avec le même nombre de points, tout comme Isca à la 10e place. À la 11e place, on retrouve le Racing Club d'Abidjan avec 26 points moins 12. Boaké FC est 12e avec 25 points moins 5. Les COK est 13e avec 24 points moins 7. Lys de Sassandra sort de la zone de relégation avec 23 points moins 7. Et FC Oza à 21 points moins 9 et 15e, suivi de l'AS Denguélé à 20 points moins 8. Voilà, j'ai tout à l'heure que le Lys sortait, mais le Lys reste toujours à sa même position. Les 3 derniers restent toujours figés et ils ont remporté leur match, donc statu quo. Voilà, alors messieurs, est-ce qu'on peut dire déjà que les Mimos ont trouvé le bon rythme, les Mimos qui enchaînent une deuxième victoire consécutive Oui, visiblement, la bonne affaire de ce week-end a été réalisée par la SEC Mimosa, qui ont battu Zoma au stade des BNP 3-1. Une équipe de la SEC Mimosa qui est restée solide sur ses bases et qui a vraiment, avec autorité, gagné les débats. Voilà. En face, il y avait une équipe de Zoma, certainement très motivée également, mais qui n'a pas fait le poids devant la SEC Mimosa. Et donc, visiblement, on peut dire que la SEC est en train de monter en puissance vers la fin de ce championnat. Et ils sont maintenant sur le podium, juste derrière la FAD et le Stade. Donc, oui. Donc voilà, bravo à la SEC Mimosa qui revient très très vite. Mais dans ce match, il y a un garçon qui m'a ébloui.
à la SEC Mimosa. Hein. C'est vraiment le patron, c'est Camara, il est métis, le numéro 14, mais c'est un patron. C'est un patron et je l'encourage vivement à continuer à jouer comme il le fait. Camara Cheikh. Camara Cheikh, voilà, le numéro 14, effectivement. Et puis de son côté, la FAD, oui, une victoire. Écoutez, oui, la FAD a battu Boaké 3-2. C'est un très bon résultat pour les Afadis, hein, qui étaient sur 2 matchs nuls avant cette 22e journée. 1-1 face à Oza et 0-0 contre l'équipe de Zoma. La FAD ne perd plus depuis 4 matchs. C'est de bon augure hein, pour l'ancien leader. La FAD est donc deuxième avec 41 points. Ils reviennent à quelques 4 points seulement du stade d'Abidjan. Donc l'ancien leader, oui, est toujours en course pour le titre. On avait peut-être un peu vite fait d'entraîner cette équipe de la FAD qui avait enchaîné une série de mauvais résultats. Mais depuis 4 matchs, la FAD ne perd plus. L'écart s'est réduit progressivement avec l'équipe du stade d'Abidjan. Et puis, ils viennent de s'imposer face à l'équipe de Boaké. Bravo tout simplement aux Afadis. On espère qu'ils vont continuer comme ça pour maintenir la pression sur le stade d'Abidjan et maintenir à quelques points derrière l'équipe de la SEC Mimosa. AFAD, rien n'est encore joué. L'AFAD peut jouer le titre cette saison. Et cette 22e journée, c'est l'une des grandes gagnantes de cette 22e journée. Bon, le stade d'Abidjan, Roger Stéphane, bon, est-ce qu'on doit s'inquiéter ou c'est juste un coup d'arrêt parce que le stade d'Abidjan qui s'est incliné 1-0. Devant l'AS d'Anguille. Bon, c'est une très mauvaise opération. Hein. Le leader, il a été battu par la lanterne rouge, le dernier de la classe 1-0. Le but a été encaissé très tôt, à la 13e minute. Et le stade n'a pas pu égaliser. C'est ce qui m'embête un peu parce qu'il n'y a pas longtemps, le stade avait montré le visage d'une équipe qui jouait jusqu'au bout. Il y a eu un match où ils ont réduit le score à la 90e minute. Il y a eu un match où ils ont gagné en inscrivant le but à la 86e minute. Donc ma déception, c'est qu'ils encaissent très tôt, 13e minute, et ils n'arrivent pas à égaliser face au dernier. Bon, c'est un peu embêtant, mais enfin bref, c'est une petite déception. On va mettre ça au compte de la fausse note d'une erreur de parcours, comme a dit Kiki Aimé. C'était le cas face à l'équipe du RCA. Mais attention, c'est déjà la 2e défaite du stade Abidjan depuis la reprise. Mais bon, les stadistes sont encore leaders. Ils ont 45 points, bien logés devant l'équipe de la FAD et bien logés devant la formation de la SEC Mimosa. Le stade n'est pas totalement en danger. Ouais. Maintenant, est-ce qu'ils vont craquer ou pas? Mais pour l'instant, le stade est leader, malgré cette défaite surprenante face au dernier de la classe. La 23e journée débute déjà ce mardi. Déjà, voyons le programme. La 23e journée de la Ligue 1. La 23e journée, dès mardi 11 mars 2025, AFAD face à la Société Omnisport de l'Armée, Iska face au Stella Club d'Adjamé. Le mercredi, Lise Sassandra va rencontrer l'équipe du CO Korogo. Le stade d'Abidjan va affronter l'ASEC Mimosa. Le Sol FC va rencontrer le S Denguele. Le Racing Club va croiser Boaké FC. Et le jeudi 13 mars, ce sera la clôture donc, de cette journée. Malheureusement, l'illustration est vite partie. Oui, parce qu'il est l'heure, malheureusement. Voilà. Allez, la grande team de soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci, amoureux du sport. On n'est que lundi. On sera donc ensemble mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en direct à partir de 20h30 sur la 3. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.